Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, aujourd'hui, je retrouve Sylvia Miranda, que j'avais déjà rencontrée pour l'association Damona et dans le cadre de la cantatrice Chauve, qui avait été mise en scène par Mercedes Tormo. Et je reçois Sylvia Miranda aujourd'hui, toujours pour Damona, mais dans l'art lyrique, puisque Damona promeut l'art lyrique, et c'est pour le concert de Saint-Savin, qui aura lieu le 2 juillet, puisque c'était fonction des conditions météorologiques, donc la date est fixée au 2 juillet. Mais avant d'aborder ce concert, j'aimerais poser quelques questions justement sur le chœur Splendia à Sylvia Miranda. Alors bonjour Sylvia. Bonjour. Alors présentez-nous le chœur Splendia. Comment est-il né? De qui est-il composé? Alors le chef de chœur s'appelle Fanny Moulet. Elle enseigne le chant sur Pau. Elle a une formation de chanteuse classique plus une formation de psychophonie. Voilà, la psychophonie est une pratique expérimentale qui sert à mettre en place la voix parlée et la voix chantée, mais dans la globalité de la personne en fait. Alors on ne fait pas de psychologie, on s'occupe uniquement de la voix. Voilà. Et donc j'ai rencontré Fanny dans ce cadre-là, j'ai moi-même fait cette formation. Et ensuite, du coup, on a eu envie de chanter ensemble, plusieurs personnes de cette formation. Donc, l'équipe était composée de 8 chanteuses. Il y en a 3 qui sont parties suite au confinement. Et nous sommes maintenant 5. Donc sur les 5, il y a des profs de chant, il y a des profs de musique, voilà. Et donc il y a des sopranis. Alors il y a soprano, il y a 2 voix de soprano 1, et il y a 2 voix de soprano 2 et une alto. Alors qu'est-ce que vous appelez soprano 1 et soprano 2? Alors soprano 1 c'est vraiment des voix aiguës, soprano 2 c'est plutôt mezzo soprano, enfin ce sont des personnes qui ont un timbre un peu plus grave, mais qui peuvent monter quand même, alors moins que les sopranos 1, voilà. Et puis alto, qui est la voix la plus grave des femmes. Et alors depuis quand est fondé ce chœur Splendia? Ça doit bien faire 5 ou 6 ans. 5 ou 6 ans, et là, depuis le confinement, on est 5. Donc on a fait 2 concerts et on continue avec ce concert à Saint-Savin. Et alors quel est votre répertoire? Vous avez vous avez par exemple des a cappella, vous avez aussi avec un accompagnement piano, un accompagnement harpe. Voilà, donc on a plusieurs programmes en fait. Il y a toujours dans chaque programme une petite partie a cappella. Parce qu'en fait, souvent on commence par un chant a cappella pour permettre aux gens de vraiment tendre l'oreille et rentrer dans une écoute particulière. Et puis après, il y a des œuvres, alors il y a un programme piano et il y a aussi un programme harpe. Et là, nous avons, compte tenu des mesures sanitaires, on a proposé un programme en extérieur. Mais quand même acoustique, puisque on cherche quand même des lieux où la voix peut s'exprimer pleinement, quoi. Donc à Saint-Savin, on ne sera pas dans l'abbatiale, mais dans les coursives de l'abbatiale. Le public est en extérieur aussi. Et dans les coursives, donc c'est un long
enfin, ça fait un L, et nous exploiterons Tout l'espace. tout l'espace, voilà, avec une petite mise en scène, mise en espace, on va dire. Et c'est pas plus difficile pour la voix, parce que c'est quand même un extérieur. Non, parce que l'acoustique est très très bonne, donc il y a un bon résultat. Nous avons eu l'occasion de tester les lieux. On y répète encore mercredi, là, donc non, ça se prête vraiment, vraiment parfaitement à ce que l'on veut faire. Alors, ce concert s'inscrit dans le cadre de l'activité culturelle plein air de Saint-Savin. C'est une manifestation qui aura lieu sur le mois de juillet et de août. Il y a plusieurs représentations. Il y aura du théâtre, du chant. Il y a un groupe qui fait du Brassens, je crois, et nous qui chantons ce répertoire lyrique. Et ça vient d'une idée de Jean-Michel Joanne, qui a voulu venir en aide un peu aux intermittents et qui a proposé de relancer l'activité culturelle. Donc il a proposé ces activités en plein air. Donc toutes ces activités auront lieu autour de l'abbatiale de Saint-Savin. Et cette initiative est très très soutenue par la municipalité de Saint-Savin, par le maire de Saint-Savin. Donc on les remercie aussi de nous avoir donné ces occasions, ces opportunités. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez interpréter comme œuvre? Alors, il y aura du chant a cappella un peu grégorien. Enfin, ce sont des vocalises. On commence toujours par ça donc, on ne sera même pas à vue à ce moment-là. C'est pour vraiment favoriser l'acoustique du lieu. Et puis, après, on va chanter des pièces de musique du monde un peu aussi. Et on chantera aussi des pièces sacrées et des pièces de musique de Duruflé, qui sont des mises, enfin Duruflé d'ailleurs, ce n'est pas le compositeur, c'est sa femme, qui a mis en musique des fables de La Fontaine. Donc il y aura 2 fables de La Fontaine. Je vous laisse les découvrir. La surprise, oui. Voilà, mais elles sont assez connues. Et qui sont mises en musique. Donc nous chanterons ces deux pièces. Voilà. Et quelle sera la durée du concert à peu près? Je pense que ça va faire 1h15. 1h15, oui. Ça va pas jusqu'à 1h30, je pense pas. Et alors après, est-ce que vous avez d'autres projets après le concert de Saint-Savin avec ce chœur? Alors avec ce chœur, oui. Normalement, on a des propositions pour les journées du patrimoine, donc sur Salis de Béarn et sur Tarbes, normalement. Enfin, on a eu une demande, donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure ça va se concrétiser, mais en fait, ça devrait au Carmel de Tarbes. D'accord. Parce que vous m'aviez parlé aussi, je crois, de quelque chose le 11 juillet. Alors ça, c'est avec l'autre ensemble, c'est-à-dire dans Damona, il y a 2 ensembles. Il y a Splendia avec les 5 filles, et il y a un ensemble vocal à 2 voix, accompagné piano. Et cet ensemble vocal, il y a une soprano et une alto. La soprano, c'est vous. La soprano, c'est moi. L'alto, c'est Anne Burgot. On fait ça depuis des années. Et là, on est accompagné au piano par Alina Barouillet. Et nous allons proposer un concert à l'église d'Iso le 11 juillet. C'est un dimanche à 17h. Donc là, ce sera des pièces sacrées et donc des extraits de la petite messe de Rossini,
des Ave Maria de Saint-Saëns, Ave Maria et Subtium de Saint-Saëns. Il y a aussi des extraits d'opéra. Donc là, nous allons chanter des duos, donc d'Offenbach, la Barcarolle, de Lacmé. Il y aura aussi un invité, un ténor. Donc il y aura des duos soprano-ténor. Voilà. Je vous laisserai découvrir. Le nom du ténor. Voilà, et un extrait de Traviata. Bon, voilà. Donc j'espère que ça sera un bon moment et qui nous permettra de revenir dans la musique avec grand plaisir. C'est un retour qui était attendu par tout le monde. Oui, oui. Et alors, bon, sur un plan plus personnel, donc comment êtes-vous arrivé au chant? Alors, dans ma famille, mon papa chantait depuis gamin, ça a toujours chanté après, dans les repas, voilà. Mais bon, moi, je n'osais pas trop. D'abord, j'arrivais pas bien à placer ma voix. Et puis, j'ai traversé un moment difficile dans ma vie et qui a fait que je me suis dit, ben, je vais me mettre à chanter. Donc, j'ai pris des cours de chant, j'ai été au conservatoire. Puis, ça a été très vite une passion, c'est devenu très vite une passion. Ça m'a porté énormément. Et donc j'ai fait beaucoup de formations avec des chanteurs professionnels en masterclass et ça n'a cessé, tout ce qui touchait à la voix m'intéressait. Et puis quand même je voyais que par rapport à cet enseignement de chant classique, mon corps avait besoin aussi de faire des efforts autres. Alors, le mot effort n'est pas, ça ne convient peut-être pas, mais je sentais qu'il fallait que je travaille sur mon corps, c'est-à-dire que je me calme, que je me recentre, que je place ma respiration. Donc j'ai fait beaucoup de yoga, de karaté même pour canaliser mon énergie. Et tout ça m'a porté dans ma voix, dans ma pratique de chant. Donc ça me passionnait tout ça. J'essayais de comprendre comment tout ça fonctionnait ensemble. Et puis j'ai entendu parler de la psychophonie. Et quand j'ai découvert la psychophonie, ben, je me suis dit, voilà, ça réunit tout ce que moi j'avais mis en place pour essayer d'optimiser ma voix. Et j'ai continué ma passion. J'ai fait toute la formation de psychophonie. Et déjà, ça a été très libérateur pour moi. Vraiment. Ça a été encore plus loin. Et je n'ai envie d'enseigner que dans ce sens-là, quoi. Donc je pratique, mon enseignement c'est basé aussi sur mon enseignement classique, parce mais je fais un mix entre ça et ce que j'ai pu apprendre en psychophonie. Voilà, donc, et je vois que ça aide beaucoup les personnes qui travaillent avec moi. Et qui viennent souvent, c'est des chanteurs, hein, des chanteurs qui sont dans des chœurs, qui veulent améliorer leur technique. Et puis quand ils voient comment on travaille, et bien, ils disent, oh là là, mais ça m'apporte beaucoup plus que la simple technique de chant, quoi. Donc, comment alors se pratique? Récompensée et je suis heureuse de pratiquer, que ça soit mon travail aussi. Voilà. Ouais. Et alors comment ça se pratique? Vous faites faire des vocaux? Comment ça se passe une séance de psychophonie? Eh ben, c'est une séance de chant, hein, en fait. On commence par un tout petit travail corporel de 10 minutes. Enfin, moi, c'est des cours individuels de 1 heure. Oui. Donc, il y a 10 minutes de pratique corporelle pour bien préparer l'instrument, en fait. Il faut prendre conscience
que notre corps constitue notre instrument. Et c'est un instrument avant, mais à cordes aussi. Donc on s'occupe beaucoup du souffle, on s'occupe bien évidemment, la technique vocale reste la même qu'un enseignement classique, hein, mais s'occupe beaucoup du corps. Voilà. Donc après, il y a des vocalises, et dans la psychophonie, il y a des vocalises spécifiques pour travailler sur le diaphragme, pour travailler sur les côtés émotionnels, parce que quand on chante, on a parfois des remontées d'émotions. Et donc comment on apaise, comment on va plus loin avec certaines vocalises. Il y a des vocalises d'expression aussi qui aident à exprimer certains états d'âme, voilà. Mais on ne fait pas de psychologie, on s'occupe essentiellement de la voix. Et normalement, bon, une voix placée, c'est une voix harmonieuse, c'est quand la personne est en harmonie avec elle-même et voilà. Mais le travail de psychologie, c'est la personne qui le fait, c'est l'élève qui le fait. Donc la méthode est un déclencheur. Voilà, on peut dire ça, on peut dire ça. Et puis, plus ça va, plus la personne prend confiance, ça part aussi du naturel de la voix. On part de gestes naturels. Et toute la psychophonie est basée sur la prise de conscience de son geste vocal. C'est prendre conscience de ce qui se passe quand on chante. C'est vraiment basé sur ça. Donc souvent, quand ça se passe bien, on arrête, on dit bien, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens physiquement dans ton corps? Et les choses s'ancrent petit à petit, et la confiance arrive petit à petit. Voilà, bon, c'est des choses que je sais peut-être pas bien en parler, mais je l'ai tellement vécu en moi que voilà, je suis convaincue de ce... Et vous pouvez le faire partager justement, parce que pour vous, ça a été un plus. Oui. Et puis j'ai rencontré beaucoup de difficultés que mes élèves rencontrent, et donc je sais comment je suis arrivée au bout de ces difficultés par certains exercices, et bon, je vois que ça marche, donc je suis satisfaite. Et vous pensez que tout le monde peut chanter? Oui, moi je pense que tout le monde peut chanter, même des gens qui disent oh je chante faux. Alors bien sûr il y a des problèmes d'oreille, mais enfin souvent c'est qu'il faut exercer son oreille. L'oreille au début ne détecte pas des demi-tons, des quarts de ton, des tons même, mais à force d'exercice, l'oreille s'éduque. Et à part d'avoir un problème physiologique, mais tout le monde peut chanter. Juste après, les timbres sont différents parce que chaque personne a un timbre propre. Voilà. Et on chante aussi ce que l'on veut comme chant. C'est-à-dire que moi, je n'impose pas de chant. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de chanter du chant traditionnel de la région, la technique est la même, donc la personne chante du chant traditionnel. Après moi, ma spécialité c'est le chant lyrique, si je peux proposer des... Mais il y a des gens qui chantent de la variété, il y a des gens qui chantent du... Voilà, mais là, ma spécialité c'est quand même le chant lyrique. En tout cas, on va vous retrouver donc déjà pour ce concert du 2 juillet. Donc, il n'y aura pas de modification dans la date. Là, les conditions météo seront bonnes. Alors, apparemment, ça se confirme. De jour en jour, on est fixé sur la météo, mais il devrait faire beau vendredi soir pour le 2. Ça sera à 21h? À 21h. À 21h, donc à l'extérieur de voilà. de l'abbatiale.
Et donc, ben écoutez, moi je suis, en tout cas, j'invite aussi nos auditeurs à aller écouter sur YouTube des extraits du Chœur Splendia, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, et j'ai Oui. découvert quelque chose de très beau, de très harmonieux, et c'est vrai que je trouve que c'est important à certains moments de faire un petit peu le vide et d'écouter ce genre de musique, hein. Voilà, et de chant surtout. Alors merci Sylvia Miranda, je suis contente de vous avoir revu à cette occasion puisqu'on découvre une autre facette de Damona et une autre facette aussi de vous-même, et je trouve que c'est très important. Merci en tout cas d'avoir partagé cette interview. Je vous remercie.